Bonjour à tous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo de Yoshi's Island sur GBA. Je joue sur la Wii U. Voilà, j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo parce que c'est Pâques et Yoshi bien sûr, avec ses œufs, c'est Pâques. Voilà. Bon, allez on commence le niveau. Le monde 2, on commence le niveau 1 de ce monde 2. Voyons ce qu'il va nous réserver. Ah, c'est une ambiance sylvestre. Et les coupards font leur apparition, effectivement. On les avait pas eu. Dans le premier monde, on avait eu des mascasses. Oui, c'est le week-end de Pâques, donc j'espère que vous êtes allés chercher des œufs dans le jardin. Ah, mais mon Dieu, voilà une première transformation de bébé Mario. Ah bah là j'ai complètement loupé parce qu'en fait le principe c'est qu'on peut planer avec la cape de bébé Mario, exactement comme Mario dans Super Mario World. Bon, je crois qu'on nous donne la possibilité de revenir, voilà, d'enchaîner différentes parties de ce niveau. Je peux pas aller plus vite. Alors remarquez comme Yoshi est lui-même empaqueté dans un œuf géant. J'espère que vous en avez trouvé un aussi gros. Allez, je crois qu'en fait il faut tout simplement enchaîner plusieurs étoiles. Je devrais la trouver là par terre, voilà. Je continue. Bon, les pièces, vous avez compris, si on veut perdre son temps, c'est possible. Ah bah, on est obligé d'ailleurs. Ah, j'aurais pu enchaîner avec l'étoile. Oui, parce que voilà, ça c'est des parties qu'on peut faire vraiment dilettantes, sans se prendre la tête et les recommencer une quinzaine de fois pour tout avoir si on veut, ou alors passer directement. Alors je crois que j'ai même pas besoin de sauter là en fait. Ouais, c'est ça. Et dans la version 3DS, on se retrouve avec. Voilà, c'est fini en fait. On pourrait le refaire effectivement jusqu'à avoir le maximum de pièces. On ne va pas le faire pour. Si j'étais tout seul, peut-être que je prendrais le temps. Et dans la version 3DS, on a la même chose, sauf que c'est plus bébé Mario qui prend les commandes, c'est tout simplement Yoshi. Voilà. On estimait que c'était pas la peine de changer de personnage. C'est dommage parce que c'était une bonne idée. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Alors que je n'ai qu'un œuf, un œuf rouge. Je pense d'ailleurs que l'œuf sur la petite. Au début de cette vidéo sera rouge. Et oui, je peux choisir à l'avance. Alors lui, en fait, ça n'est pas un ennemi. Voilà, il faut nous expliquer là. Ce gros toutou s'appelle Milou. Il est mignon, hein. Montez dessus et il prendra la direction indiquée par Yoshi. Je vais quand même d'abord ramasser des œufs. Et puis c'est parti. Alors Milou, effectivement, il détruit tout sur son passage, il craint pas les pics. Par contre, voilà, il saute dans le petit passage. Quitte à comparer à continuer la comparaison avec la version 3DS, je ne crois pas que. Je ne me souviens pas avoir eu ce genre de passage. Alors là, c'est un peu plus délicat, mais enfin, il y a un support surmontable. Remarquez les beaux petits rayons de lumière dans l'arrière-fond. Alors, c'était où que je dois utiliser cette clé? Je ne me souviens pas. Ah, bon, il me faut sortir de côté. Je disais, j'avais pas vu de porte avec une clé. Ça va sûrement être là maintenant. Et toujours pas. Alors que maintenant le scrolling change, c'est un scrolling vertical. Avec. Ah oui, une partie très sympa. C'est carrément le remake de Tetris, Tetris le film, tout ce que vous avez toujours voulu savoir. Et là je flippe un peu parce qu'en fait, je ne sais pas si on peut tomber au ras du sol. Voilà, là je ne sais pas. Je reste là sur le côté. C'est un peu flippant, je me souviens pas qu'on flippait autant. Ouais, on flippe bien là même. Non, en fait non, on peut toucher le bas de l'écran. Alors là je vais peut-être rater des pièces, ouais. À mon avis, ouais, voilà. Oh là, bah, je vais même rater ma vie.
On a sauvegardé juste avant. 61 vies. Je me souviens pas qu'on pouvait avoir autant de vies dans l'épisode d'origine. Peut-être bien. Hein. En fait, les pièces, voilà, il faut les choper, à mon avis, avec les œufs. Faut pas hésiter à prendre de l'avance avec les œufs. Là, a priori, je pourrais marcher dans le vide. Je ne peux pas prendre de risque. Oh, ça devient un peu compliqué. Et c'est là que l'outil révélateur de pièces rouges peut être pratique. Ah, je tombe pas. Non, je... À mon avis, ces pièces-là, c'est celle que j'ai manqué tout à l'heure, je sais plus. Alors là, il faut vite sauter par là. Oh purée, oh purée, oh les sagouins. En fait, il y a encore une rangée où il faut attendre. Désolé de vous infliger ça. C'est comme si je redécouvrais le jeu dans ce genre de passage. Donc, je remarque qu'on a récupéré un Yoshi vert. Bah oui, forcément. On a commencé un nouveau monde, donc à mon avis, l'alternance des couleurs va être la même à chaque fois. Alors, sur ma vidéo, j'ai fait en début dans le générique un Yoshi vert, un Yoshi rose. Ça, je vais louper. Ah, dommage. Bon, je sais plus s'il y avait les rouges. Voilà, surtout, on reste quelque chose comme. C'est là où je me suis fait avoir. Et... Ah, bah on a eu là. Je pensais que le nuage était sous le bloc. Pas du tout. Ouh, là, il y a des mascasses avec des pièces rouges. Alors, ça, c'est un ennemi. Soit on gobe une à une ses pétales, soit on les fait tous tomber et on s'en prend plein la gueule, je l'ai oublié. Alors là, a priori, on peut descendre. Ah non, ne me dis pas que il y a de vide en dessous. J'espère pas. Non. Par contre, voilà, la pièce rouge, c'est loupé. Là, il se débrouillait pour les faire tout tomber. Alors, peut-être que je peux y retourner. De toute façon, je vous avoue, je ne cours pas vraiment pour le 100%. Ah, encore une. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mon dieu, c'est la fleur qui balance ses pétales. Évidemment, je suis toujours en recherche d'un objet, ce n'est pas le cas là. Alors, je me travaille toujours la clé. Au-dessus du vide. Alors, j'aime bien, il y a 3 ballons, donc si jamais je les ai pas tous d'un coup. D'ailleurs, j'ai plus d'œufs. On peut passer ça comme ça. Ouais. Une petite étoile. Ouais, c'était pas l'endroit le plus judicieux pour les faire apparaître. Encore une caisse. Je n'ai plus d'œufs. Ou une vie. Bon, tant pis, j'en ai eu 60 et quelques, etc. Ouais, là, ils sont gentils avec leurs étoiles, mais forcément, elles tombent dans le vide. Et encore la vie. Il y a beau toutes les rejeter, mais alors, il va sûrement y avoir des trucs. Ouh, j'aime pas ça. Ouh, je continue à toujours pas aimer. Ouh, non. Ouh, j'ai eu chaud. Comment il a appelé ce niveau? Mais il fallait vraiment l'appeler Tetris le retour. Tetris le film. Ouais, là, à mon avis, il y avait il y avait un truc à faire. Sauter sur les 2 blocs. Pour pouvoir avoir les... Alors, je peux, la fleur, je peux toujours me débrouiller avec un truc kamikaze du genre comme ça. Et voilà. C'était beau. Donc, du coup, j'ai toutes les fleurs, ça c'est certain.
Alors je pourrais faire apparaître... Oula non, je sens mal. C'est peut-être les pièces... Ah, j'ai pas toutes les pièces rouges. Par contre, c'est celle que j'ai ratée dans la première apparition de vitesse. Là, nous avons une petite maison. Crevaison de ballon. Alors, je crois que c'est avec l'attaque rodéo. Alors, l'intérêt serait de... Ouais, voilà, faire directement ces kilos. Et... j'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il fallait trouver? L'étoile. J'avoue que j'ai pas compris. Je pensais qu'il fallait crever tous les ballons. En fait, pas du tout. Du coup, voilà, j'ai un objet étoile plus 20, ce qui peut être très pratique en fin d'un niveau. Je vais peut-être pas l'utiliser maintenant, par contre, non, je peux pas savoir. Ce que je peux utiliser, c'est un nuage. Et où est ce nuage? Ouais, c'est l'histoire. Alors là, j'ai pas compris. Ah voilà, la fameuse loupe pour repérer les pièces rouges, très pratique. Oh, je vais quand même pas prendre... Bon, je vais pas prendre un objet. Je reviendrai. I'll be back. Et donc Yoshi Vert passe à Yoshi Rose, normal. Alors tout ça c'était le premier niveau. Ah bah non. Autant les premiers niveaux du premier monde sont assez courts, autant là ça commence à devenir intéressant. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fois? Des gants et des battes. Ah ouais, je les déteste. En fait, ce sont des personnages qui voilà, peuvent choper, je vais le faire quand même, peuvent choper ton œuf et te le renvoyer à la gueule. Alors, là j'ai été surpris, c'est-à-dire que je pensais l'éviter. Heureusement que ça m'a pas touché. Sinon j'aurais hurlé. Alors évidemment, ça on le retrouve au tout début de Yoshi New Island sur 3DS. Et j'appelle ça les bumpers ou les switches qui redirigent les œufs. Voilà, c'est la première fois dans Yoshi Island. Ils l'ont mis tout de suite au début de Yoshi sur 3DS avec l'œuf géant. Alors ça je suis un peu... Bon. Là, dans ce cas précis, ça sert pas à grand chose de nous faire un... Ah, en fait globalement je déteste tous les ennemis de ce jeu. Ça c'est les petits Kirby, l'équivalent des petits Kirby. Non, ils sont insupportables les ennemis dans le jeu. Qu'est-ce qu'une graine cette fois-ci pour aller un peu plus haut. Ok, j'imagine qu'on peut rentrer dans ce tuyau. Non, on ne peut pas. On ne peut pas rentrer dans tous les tuyaux qui proposent des Shy Guys ou des ennemis. Oh, je l'ai vu venir. Alors, par contre, qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça doit être avec... Là, j'ai retenu un juron parce que... Qu'est-ce qu'elle m'énerve? Ah, ah oui, j'ai pris les deux. Je pensais avoir juste le projectile. Ah, j'ai vu une pièce rouge. Ah, eux, ils peuvent se barrer, à mon avis. Et les Shy Guys mascasse volant avec une pièce rouge, souvent ils se barrent. Alors je sais pas trop où il faut aller. De toute façon là je peux pas passer. Donc allons par ici. Regardez, c'est trop mignon les nuages là, au fond. C'est pas la joie de vivre. Très bien, je ne sais pas du tout où je m'en vais. Ah, ça c'est intéressant. On me donne 2 œufs. C'est ça, hein. Parce que quand on voit des flèches sur les murs, sur les côtés des murs, on se dit après ça moi je peux pas le faire, donc on va laisser ça à bébé Mario. Voilà. Donc forcément je vais sur la gauche. Alors tout ça pour me permettre de passer le petit truc.
Voilà, ils ont bouché le passage et maintenant je peux passer. Et c'est la moitié du niveau. Je sais pas, je peux aller comme ça, mais de toute façon, non. Alors lui, très chiant, parce que forcément j'ai envie d'atteindre le nuage. Alors on va se faire une attaque rodéo. Voilà, petite choper la petite caisse, et là normalement ça devrait être bon. Si je vise bien, si je vise bien. Voilà. Alors là, voilà qui me vise. Alors ça répond aussi à la question que je suis en train de me poser, est-ce que je peux monter là-dessus sans problème? Oui, il est chiant. Ah oui, en plus, oula, je sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont auto... Oui, je le sentais mal. Oh, encore plus. Ah bon, encore toujours plus. Heureusement, il y a eu la sauvegarde juste avant. Ça veut dire qu'il faut recommencer l'histoire des fleurs. Il n'y a plus d'œufs. Ça, qui me pousse, il peut, hein, ça ne me dérange pas. Attends, il y a un petit bug. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Oui, vous avez peut-être lu mon Vadé Rétro, mon article sur Puissance Nintendo, je parle du jeu. Je fais une comparaison avec Donkey Kong Country 2 qui sortait à peu près en même temps, puisque Yoshi Island est sorti. Oh heureusement qu'il y a eu le bonhomme. Yoshi Island est sorti en... Alors je vais quand même finir ma phrase avant de m'engager dans ce passage périlleux. Est sorti en décembre 1995 et Donkey Kong 2 en février 1996. Et évidemment, les deux jeux sont deux excellents jeux de la Super Nintendo à ce moment-là. C'est vraiment quand même un plaisir d'avoir une Super Nintendo encore à ce moment-là, alors que les consoles 32 bits sont sorties depuis 6 mois. Je sais pas comment je vais l'avoir. Je sais qu'il faut que je lui envoie un œuf. Un peu compliqué. Et en fait, Yoshi Island, oui, bah, c'est l'école du style, c'est l'école de. Un peu de Alors, vite rapidement comme ça. Ah, je sais, oui, qu'il faut l'envoyer en coin. Ouais, bon. M'en voulez pas, mais là j'avoue que je peux pas vous raconter une belle histoire et faire ça en même temps. Donc les deux jeux sont très différents parce que Yoshi Island, ouais, c'est très exigeant, comme vous pouvez le voir, les ennemis, bon, parfois les ennemis sont chiants, quoi. Petite pastèque gelée. Hop là, et donc Donkey Kong Country 2, ben, lui aussi peut être très exigeant quand il s'agit de chercher à faire trouver tous les passages secrets. Mais globalement, bon, c'est plus simple. Ça peut être parfois plus simple. C'est pas totalement vrai à 100% ce que je dis, mais en tout cas, Donkey Kong Country 2, voilà, on y rejoue, c'est vrai, plus facilement. Comme ça, juste pour le plaisir. Alors que chez Island, bah, c'est un peu en engagement, c'est pas non plus très difficile à jouer. Qu'est-ce qui se passe par ici? Mais on voit bien dans le déroulement des niveaux que c'est un peu plus exigeant. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, je rêverais de vous présenter Donkey Kong 2. Malheureusement, actuellement, sur la Wii U, je n'ai que le 3 que je n'avais pas fait à l'époque. Je l'avais pris sur la console virtuelle. Donc ça, je peux vous en faire des vidéos. D'ailleurs, je ne vais pas l'avoir fait encore. Parce que j'avais tourné des choses. Ce sera pour bientôt. Ah non, non, alors lui, il est pénible. Ils sont tous pénibles. Et... Alors ça, oui, c'est pour les souris, d'accord. Oh non, mais ça va. Non mais, la souris me pique mes os. Oui, donc j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur les trois Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Je
les ais en cartouche. Donc un jour bientôt ce sera possible de vous montrer ça directement depuis les consoles elles-mêmes avec les cartouches. Mais sans gêne quoi, mais sans gêne mais... Et prochainement je pourrais vous faire une vidéo de... J'ai plus d'œuf, d'accord. Une vidéo de Donkey Kong Country 3. Voilà. En fait comment je fais, hop. Voilà, il fallait que ça arrive. Hein. Toi, prends ça. Donc voilà, stop programme. Stop programme, un petit Donkey Kong Country 3 que j'ai pas fini encore. Je l'avais commencé sur la cartouche, j'avais pas fini. J'avais commencé dans sa version oui, j'ai toujours pas fini. Donc soit on reprendra depuis le début, soit en cours de route. Voilà. Du coup ce sera plus un level 1. Alors là il se passe plein de trucs évidemment, mais alors... Ah oui mais bien sûr voilà, ça c'est la taupe, j'ai plus d'œufs, évidemment. Merci les souris. Évidemment, il y avait plein. On va essayer de choper quand même un petit œuf ici. Voilà, descends toi. Petite sournoise. Non. Allez, si c'est pas toi, ce sera donc ton frère. Les petites étoiles, voilà, je suis à jour. Et donc on va quand même se faire la taupe. C'est très dommage. Alors ce qui peut être aussi l'occasion, vu que la taupe c'est qu'une seule fois, d'actionner l'outil, je le fais pour la vidéo, l'outil révélateur de pièces rouges. Voilà, donc maintenant les pièces rouges apparaissent directement. Et voilà. Et je vais réussir à... Oh, il n'y en aurait qu'une. Oh, deux, voilà. 3. Alors là, le but c'est d'atteindre le bumper Yoshi avant la fin. Tiens, je me pose une question. Est-ce que ils mettent les mêmes transformations en fonction des niveaux des couleurs de Yoshi? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Ah voilà, un nuage préparé. J'ai toujours pas compris, ou du moins je me souviens plus. Alors toi tu vas comprendre ta couleur. Je me souviens plus à quoi correspond l'option nuage. J'ai utilisé dans mes objets tout à l'heure. Je pensais que ça ferait apparaître un nuage directement à l'écran. Les étoiles sont gentilles, mais j'en ai plein. Ah mince, j'ai double. Je pourrais en envoyer un contenu en... Tiens. Voilà, ça va faire des pièces. Qu'est-ce qui... C'est un peu un niveau labyrinthe. Hein. Pas forcément. Je vais remonter. Mais c'est apparemment cet œuf. Il cherche à nous rendre fous. Il cherche à nous rendre fous les souhaits. Ouh. Voilà, alors là ça serait la sortie, mais évidemment on a vu qu'il y avait d'autres passages un peu partout. Et j'y suis pas forcément allé. On va retourner un petit peu. J'espère qu'il n'y ait pas de souris sur le chemin. Alors là par exemple, ça veut dire que je peux y aller ou pas? On va d'abord faire cet endroit là. Ah non, je déteste. Alors, en fait, voilà, lui, il faut arriver à rebondir. Alors, j'ai pas tant d'eux que ça en fait. À rebondir sans toucher. Alors là, il faut absolument que j'aille faire mon œuf. Voilà, parce que sinon, j'ai plus de munitions. Voilà, j'ai perdu mon œuf. Donc, c'est foutu pour la pièce rouge.
au moins de retrouver des œufs et d'y retourner, ou alors d'avoir un stock de plus conséquent à la base, ou tout simplement d'être meilleur. Bah là c'est pareil en fait. C'est avoir des œufs et les balancer. Parce que je crois pas que... Oh, c'est dommage parce que il me manque une fleur. En plus là comme j'ai le souffle glacé, je pourrais plus voler d'œufs. Donc je crois que on va falloir abandonner pour cette fois-ci. Mais on a compris le principe. Ouais, vous voyez donc les niveaux sont beaucoup plus longs, hein. Ils sont quasiment 2 fois plus longs que les précédents. Ou alors c'est parce que je redécouvre vraiment les autres, je les avais plus ou moins déjà fait pour regarder un peu de quoi ça ressemblait. C'est possible aussi. Ah mon dieu, mes oreilles. Alors ça c'est une loterie. Je sais pas, c'est... Ah bah. Voilà. Ah, il y a des objets pour mettre les œufs pleins maintenant. Je me souvenais plus que ça existait ça. Au menu du poisson. Oh, ça ressemble à un niveau que tout mon pote. Ouais, encore des ennemis que je déteste en fait. Aussi les éclater. Ça fait comme les chauves-souris, c'est-à-dire que je peux les recracher. Ils se carapatent. Oh, oh, oh. Je trouve qu'il y a trop de monde. On se croirait sur les autoroutes de France. Ça c'est chercher les œufs dans le jardin. J'ai tout lu mais ça sert à rien. On n'est pas dans un Donkey Kong Country Tropical Freeze où il faut choper toutes les bananes pour avoir un objet en plus. Ouais, non, il me stresse ces ennemis en fait. En plus, comme on est dans la version GBA, l'écran est plus petit. Ah. Enfin, choix là. L'écran est plus petit, donc du coup tu les vois arriver juste au dernier moment, et voilà. Et ça aussi c'est mieux. Ils sont hors écran quoi. Je suis bougon là, je suis un peu bougon. Je m'envole. Encore des étoiles. Ça fait plaisir. Allez, quittons cet endroit horrible. Ah, je suis au frais là. 28. Alors j'y pense jamais, mais en fait... Ah non, il n'y a pas d'ennemis là-dedans. Ah, je suis plus en fait. Je pense jamais, c'est d'attendre un peu qu'il y ait des ennemis qui sortent. Alors ça voudrait dire qu'il faut enlever ses œufs. Comme ça tu as plus d'étoiles. Ce qui est plus intelligent. Voilà, j'attends qu'il y ait 5 ennemis qui sortent. Et là tu passes le cercle. Et hop, ça fait jusqu'à 5 étoiles supplémentaires. Ah, je suis déçu, je pensais qu'il y aurait un truc dans le coin là. Alors oui, on peut récupérer ses œufs en fait en donnant un petit coup de langue. Ça recommence maintenant avec des choses. Un petit coup de langue et du coup ça peut aussi faire des œufs, voilà, de couleur. Là on a l'application parfaite de de l'importance d'avoir des œufs de couleur. Je peux faire tout mon marché comme ça, voilà. Je le lance, il fait un rebond, je le regarde avec la langue. Alors par contre, il y a un moment où quand tu prends un nouvel œuf, ça jette le dernier œuf que tu avais. On va pas faire ça parce que j'y tiens, mais vous avez de beaux yeux, vous avez de beaux yeux. Alors du coup, je ne sais même plus sur quelle touche appuyer pour.
je fais que des rouges. Ça veut dire que j'aurai des étoiles quand je fais les balancer sur les ennemis. Voilà, et le dernier jaune. Voilà. Donc ça c'est un peu inédit. C'est que des rouges. Alors je pourrais faire contre les chauves-souris. D'ailleurs j'ai pas d'étoiles. Peut-être que c'est les ennemis qui sont pas assez considérés comme des ennemis physiques, je sais pas. Ah non, non, attention, faut plus que je gomme. Par contre, là, il y a beaucoup de monde, ça m'énerve. Cassez-vous. Et là, ça contre ça. Voilà, là, ça fait 2 petites étoiles supplémentaires. Voilà, de toute façon, j'en ai trop. Ah non, non, non. Ça donne des pièces, forcément. Quand on a déjà toutes ces étoiles. Ah, voilà. C'est ça qui fait ce bruit. C'est jouissif. Forcément, le bébé Mario par contre Lola. Il n'y a pas d'étoile bébé Mario supplémentaire. Forcément, de toute façon, je ne le saurais pas parce que la porte est là-haut, j'ai pas la clé. C'est un peu le labyrinthe. Alors, si on tire son œuf rouge dans le vide, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a 2 passages. J'imagine qu'il y en a un qui est plus intéressant que l'autre et que j'ai pas pris forcément le plus intéressant. Alors cette musique signifierait donc que c'est un nouveau. Ouh, je le déteste. Et voilà. Non, en fait, je l'aime bien, mais... Je l'aime bien, lui, mais bon... Oh non, non! Cassos! Aïe, aïe, aïe! Ah là, il va falloir que je tire dans la gueule. Aïe, 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 mais quel drame! Alors, j'ai eu toutes les pièces rouges, par contre, ça, c'est une sorte de satisfaction. Et alors, on va essayer de lui tirer un œuf dans la gueule. Voilà, ça fait des étoiles. Je sais que j'en ai besoin, là. Du coup, essayer de choper le deuxième œuf rouge, voilà, mais j'ai toujours pas suffisamment de... Est-ce que je vais arriver à me récupérer? Voilà, c'est bien joué. Ah, par contre, non. Je pensais que c'était l'œuf rouge. Ah, ça se trouve, je fais tout ça, mais derrière, j'ai un anneau avec... Voilà, et alors mon dernier œuf jaune qui va devenir rouge. Voilà, et hop là. Ça, c'est tactique. Donc, j'ai toutes les étoiles pour l'instant, les pièces rouges et les fleurs, je ne sais pas. À mon avis, j'ai dû en louper parce que là, je... Par exemple, j'ai la flemme d'aller en haut, je vous avoue. Ah, je me demande si le nuage réapparaît pas. Non. On va récupérer. Je sais pas trop ce que ça donne tout ça. Oh bah c'est des étoiles. Ouais. Là voilà, je peux en profiter pour tout casser puisque j'ai une réserve d'œufs juste en bas. En plus si je récupère mes propres œufs, c'est encore mieux. Ah là, il y a des pièces. Mais alors j'ai toutes les pièces rouges donc pas forcément besoin de m'énerver. Bon, par contre, effectivement, je n'ai que 3 fleurs sur 5. Donc il y en a que j'ai dû louper, c'est certain. Alors ces ennemis-là, ils sont drôles, les petits Kirby là. Parce qu'en fait, j'ai presque envie de les appeler les boutons d'acné. Parce que quand tu leur sautes dessus, ils éclatent comme des... Ouais, bref, vous avez compris. Ah, un nouvel tir, c'est la taupe ou c'est autre chose? Ah, la clé est au-dessus. Ah non, il faut revenir pour la clé.
Ouais, c'est ça. Si j'avais pris le chemin de droite, j'aurais eu la clé. Alors il aurait fallu que je revienne tout en arrière pour faire le mini-jeu. Là, j'ai choisi d'aller un peu plus vite, donc je prends le chemin direct. Voilà, c'est pareil en fait. C'est plus trop où aller. Hein. La fin, c'est certainement pas ici. Oui, je suis un peu passé derrière la fin, j'avoue. Voilà, ça doit être là. Il y a encore un truc. C'est la pierre. Pour le petit bouton d'appui. Toute la compagnie. Avec son petit final. Hop, et voilà. Évidemment, je devais me douter un peu de ça. Alors évidemment, mi-chemin, là, ça va être super loin. Donc, quand on est pressé de finir, bah en fait, c'est la loose. Alors, on va faire un truc que je fais habituellement pas dans Yoshi, qui est un jeu d'exploration où tu, a priori, cherches à avoir le 100%. Je vais rusher. Alors évidemment, ça veut dire que j'ai perdu tous les... Ah ouais, c'est vraiment scandaleux. C'est pas joyeux. Là, on va essayer de choper, j'imagine, l'étoile suivante. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors je vais pas à droite parce que j'en ai marre. Apparemment j'ai toutes les étoiles. Et c'est ça, les niveaux peuvent être faits très rapidement. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, par exemple j'aurais pu monter, il y a un pont, il y a la montée au-dessus. Je suis même pas sûr que je sois obligé de prendre la taupe. Voilà, je peux passer par le haut. Ah, la taupe si, c'est quand même pour avoir ces pièces-là, mais il n'y a même pas de pièces rouges. Pareil, là il y a un petit passage, on voit à droite, bah, il faut trouver le moyen d'y aller. Il y a forcément une zone secrète. Qui passe complètement à côté de la... Voilà. Et là c'est la fin, j'imagine. Ah, alors ça je sais pas non plus à quoi ça correspond. J'ai oublié. D'ailleurs un switch. Non, c'est pas comme dans Super Mario World, je pense pas. Un switch est activé pour que ça apparaisse. Non, ça me dit rien. Une vie. Bah écoutez, c'est pas comme si j'en manquais. Et voilà, et on va attaquer le château du gros bout. Le Bégabou. Je peux vous spoiler tout de suite, hein, ça va être un petit bout qui va être transformé en grand bout par Kamek et... Oula, ça c'est passé quand même. Et qui va utiliser le mode 7 pour devenir gigantesque. Ah voilà, ça vous le savez. Et dans Game of Thrones, eh ben, le personnage qui meurt c'est... Ah, alors là, normalement ça veut dire que je rate les pièces, heureusement. Je sais pas, je sais pas ce que c'est cette porte. Ouh, pas good. Ok. Bon, bah, peut-être qu'il y avait un objet en haut à droite. J'ai pas fouillé. En plus, il nous laisse la possibilité d'y retourner. Donc... C'est sûrement quelque chose comme ça. Ça sent le niveau enchevêtré. Autant le premier monde, c'était assez simple. Alors là, je sais pas, non, c'est pas ça, c'est dans l'autre sens. C'est en arrivant en haut. Autant les niveaux du premier monde étaient simples.
Pourtant là ça commence à se corser un peu, à faire des niveaux un peu plus enchevêtrés, qui donnent plusieurs possibilités. Effectivement, on a la possibilité de carrément louper énormément de choses. Et donc du coup de rendre la quête des 100% plus palpitante. Ouais, alors ça je sais pas non plus si c'était la bonne chose à faire. Ah oui, si. Hop. Et la clé. Alors là, la clé dans ce monde-là, c'est pour accéder à la suite du niveau, donc c'est un peu obligé. Alors même les vases cassés deviennent fantômes. Et on revient au début. Ouais. Oui, je sais que c'est... Voilà, la clé c'est ça, d'accord. C'est très entremêlé, enchevêtré comme niveau. Ça serait... Ah, je vais aller. Ouf. C'est pareil, les bouts, quoi, c'est l'horreur. C'est flippant un bout. Voilà, donc là on arrive de l'autre côté, on pousse la caisse, les étoiles, là. Et là je crois que ça devient intéressant parce qu'en fait, je suis en haut et je n'actionne pas le nuage qui fait l'escalier. Donc du coup, je peux passer par ici. Voilà. Regardez comme c'est bien fait. On se croirait dans du Metroid. D'ailleurs, je suis aussi en train de faire Metroid Fusion, refaire Metroid Fusion. Alors, voilà, là il faut passer par là. Alors eux ils font très peur. Metroid Fusion et que je vous conseille largement. Même enfin, pour moi, Yoshi Island et Metroid Fusion, c'est... je ne peux pas vous dire lequel est le mieux, c'est deux excellents jeux. Les deux meilleurs jeux de la fournée, ça c'est certain. Les fans de Golden Sun aussi doivent être aux anges. Plutôt râler puisque vous l'avez peut-être vu, mais il n'y a que la version anglaise dispo. Ça confirme les craintes que j'avais quand vous avez fait la démo du jeu il y a quelques jours. Bon, en soi, c'est pas très grave, mais pour les non-anglophones, bon, bah, c'est pas quand même gênant. Après, ça reste gênant qu'un jeu qui a été traduit en français par Nintendo, voilà, que la ROM qu'on nous propose ne soit pas celle-là. C'est-à-dire qu'ils ont voulu pas se prendre la tête et là, j'ai pu récupérer mon œuf, mais c'est fait. Ouais, donc presque honte à Nintendo de ne pas avoir mis une version traduite pour les pays d'Europe. Ils n'ont pas voulu s'énerver. Est-ce que j'ai intérêt à prendre ça? Je ne sais rien. Ça sent vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon dieu! Alors, oui, c'est. Non, je sais plus. Ah, ça c'est bien. Et... je comprends rien. Alors, je crois qu'il faut. Je peux monter sur ce. Non, même pas. Je sais plus. Tous ces détruire, voilà. Ah, voilà. Alors, en fait, à chaque coup de ballon, je peux avoir un solution. Alors, ce qui me permet déjà, dans un premier temps, de récupérer la fleur. Ensuite, et voilà. Comment perdre toutes ces étoiles. Voilà, et si je voulais récupérer d'autres pièces, ben je pourrais. Alors, je peux pas sortir par là. Bah non, c'était un livreur de munitions. Voilà, donc de toute façon, je pense pas qu'il y ait de pièces rouges. Alors, au moins, ça fait des vies. Alors, lui, je sais pas ce que c'est. Je veux pas savoir. J'aurais peut-être pu le détruire aussi.
Et donc je vous invite à pas prendre ce tuyau, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. D'ailleurs c'est étonnant qu'on puisse revenir dans certaines versions du niveau, parce que là ça sert à rien. C'est clairement ce qu'il y avait avant, donc c'est pas comme si c'était important que j'y retourne. Ah oui, alors tout à l'heure je sais plus, oui, j'ai pris la portion du haut, j'aurais peut-être pu aussi aller à droite, au-dessus du mur, en haut du mur. Mais tant pis. Alors le mode 7, le voici, le voilà. Et puis alors j'aurais pas de passer du coq à l'âne, ça doit être insupportable. Metroid Fusion, Yoshi's Island, Advance War aussi est très bon. Oh, je trompe ou pas? Eh oui. Metroid Fusion, Yoshi's Island, Golden Sun. Ça sert à rien de prendre F0 parce qu'il y a la version Super Nintendo. Donc, en fait, si je reste là, ça va. WarioWare c'est tout à fait dispensable. Et Mario et Luigi, bah, moi j'aime pas la saga donc je me vois mal le recommander. Ah bah c'est le boss. Alors j'ai K9, 2, 3, 6, 2. C'est parti. On va découvrir ce méga bout, giga bout, je sais plus. Et je vous le donne dans 1000. Et je vous le donne dans le 1000. Le méga bout va me faire méga chier. Ah oui, alors, ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut l'avoir, évidemment, que par rebond. Ah oui, ah non, je la veux. Je la veux, cette étoile. Voilà, merci. Et alors, plus le méga bout grossit, plus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore un œuf ou pas? Oui, alors. Et alors, en plus, avec la transparence. C'est complètement ouf pour l'époque. Ouais. Ouh, bah, c'était juste parce que là, il allait me toucher. Yoshi jaune, ouais. Bah, j'ai fait Yoshi vert, Yoshi rose, et bah, je crois que je vais faire Yoshi jaune orangé sur ma miniature de vidéo. Et puis, bah, c'est. Voilà, je pense qu'on va en rester là parce que la vidéo est déjà assez longue. Et je vous souhaite de joyeuses Pâques. Je pense pas que je ferai les vidéos des suivants, à moins que vous ne me le réclamiez, mais le jeu va sortir la semaine prochaine, jeudi prochain, sur la console virtuelle de la Wii U. Donc je pense que ce sera à vous de découvrir la suite de cet excellent jeu. Vous avez eu le monde 1, la première moitié du monde 2. À vous de découvrir Yoshi's Island. Je vous remercie d'avoir suivi ces 3 vidéos. Je vous invite à regarder les vidéos que j'avais fait précédemment. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu.